Et bonjour à tous, alors voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner donc la conversion des unités. Simplement un petit point sur ce qu'il faut savoir avant de se lancer là-dedans. Et bien déjà le petit tableau qui permet de faire la correspondance entre les différentes puissances des unités. Il faut bien maîtriser le produit en croix. Et puis aussi, il faut avoir un petit peu de culture générale sur les unités en elles-mêmes. Mais ça, j'espère vous apprendre 2-3 petites choses dans la vidéo. Et puis de toute façon, vous inquiétez pas, la culture générale, ça vient avec le temps. Alors, on va voir 3 petits exemples de conversion ensemble, qui sont sur des difficultés, on va dire, ça va un petit peu monter en grade à chaque fois. L'idée, voilà, c'est vraiment de vous faire voir un petit peu la méthode, ce que j'utilise pour faire ces conversions. Et évidemment, vous donner un peu des exemples pour que tout ça, ça s'illustre pour vous. Voilà, alors on va passer tout de suite à l'exercice numéro 1. Alors voilà, imaginons la situation suivante, vous partez en voyage aux États-Unis et puis vous tombez sur quelqu'un qui vous dit qu'il avait un oncle, Jean-Michel, qui mesurait 7,7 pieds. Alors évidemment, vous en tant que Français, vous savez pas du tout combien ça peut faire 7,7 pieds. Par contre, vous êtes un peu préparé et vous savez que 1 pied c'est 12 pouces et que 1 pouce c'est 2,54 cm. Donc assez logiquement, vous allez être capable de faire cette conversion. Alors on va voir ça ensemble. L'idée, je rappelle, c'est de passer de pieds, donc d'une valeur en pieds à une valeur en mètres. Donc on va écrire en fait des produits en croix. Le premier produit en croix qu'on va écrire, c'est le suivant. Donc en haut, je mets les mêmes unités. Donc ici j'ai des pieds, ici j'ai des pieds, et en vertical, je mets les couples de données. Alors, qui vont être les suivants. 1 pied, ça fait 12 pouces, et donc 7,7 pieds, ça va me faire une certaine valeur que j'ai notée X en pouces. Ensuite, j'applique mon petit produit en croix, qui me dit que 1 fois X est égal à 12 fois 7,7. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Je vais un tout petit peu simplifier cette expression en enlevant le 1 fois. Voilà. Et je vais bien préciser qu'ici, il s'agit de pouces. Maintenant, l'idée, c'est de passer de pouces à centimètres. Alors, vous allez me dire que les centimètres, c'est pas des mètres, et je suis tout à fait d'accord. Par contre, arriver à convertir des centimètres en mètres, ça, ce sera un peu plus facile pour nous. Alors, on va écrire un deuxième produit en croix, donc, pour passer de pouces à centimètres. Hop. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 pouce, ça fait 2,54 cm. Donc on écrit ce fameux nouveau produit en croix de la façon suivante. Donc niveau des couples de données, en fait, pardon, on va avoir 1 pouce, ça fait 2,54 cm. X, qui était notre valeur en pouces, va nous donner une valeur Y en centimètres. Vous allez me demander aussi éventuellement pourquoi vous n'avez pas fait le calcul ici. Bah, tout simplement parce que moi, quand je fais ce genre d'opération, j'aime bien trouver ce qu'on appelle l'expression littérale, c'est-à-dire toutes les opérations à faire, et remplacer que à la fin par les valeurs. Ça me permet d'éviter les erreurs d'arrondi en cours de route. Alors, revenons au produit en croix. Ici, je vais effectuer le produit en croix qui va me dire que 1 fois y égale 2,54 fois x. Donc c'est ce que j'ai écrit là. Une fois que j'ai fait ça, je vais simplifier l'expression en disant que y égale 2,54x. Et enfin, je vais me permettre de remplacer x par ce que j'ai trouvé avant. Alors, pour rappel, ce qu'on avait trouvé avant, c'était de dire que x est égal à 12 fois 7,7. Donc l'étape d'après, c'est dire que y est égal à 2,54 multiplié par 12 multiplié par 7,7. J'ai simplement en fait remplacé x par ce que j'ai trouvé avant. Ensuite, je calcule. Donc y me donne 235 cm. Et puis les centimètres, c'est pas des mètres. Moi, je voulais des mètres. Ce que je sais, c'est que 100 cm, ça fait 1 mètre. Donc, en mètres, Jean-Michel mesure 2,35 mètres. Autrement dit, Jean-Michel n'est pas petit. Alors le deuxième exemple qu'on va voir, c'est un exemple qui arrive très fréquemment quand on fait de la mécanique.
ça va être de convertir des tours par minute en radians par seconde. Alors, pour la petite histoire, en fait, il y a des calculs en mécanique, on a besoin d'avoir une vitesse de rotation en tours par minute, et il y a d'autres calculs où on a besoin d'avoir cette même vitesse, mais cette fois-ci exprimée en radians par seconde. Donc il est important de savoir faire cette conversion pour la mécanique. Alors on va voir ça ensemble, parce qu'en plus c'est un super exemple, même pour d'autres matières éventuelles que la mécanique. Donc imaginons la chose suivante, on a un moteur qui tourne à 3000 tours par minute. Pourquoi 3000 ? Eh bien tout simplement, il y a beaucoup de moteurs dont la construction, c'est-à-dire la façon dont ils sont fabriqués, impose le fait qu'ils tournent à 3000 tours par minute. Alors l'idée, ça va être de convertir ces 3000 tours par minute en une certaine valeur qu'on ne connaît pas encore, en radians par seconde. La première chose que je vais vouloir faire, c'est déjà écrire ça un tout petit peu différemment. Je vais l'écrire un petit peu comme ça. Donc, sous la forme d'une division. 3000 tours par minute. Et ensuite, je vais vouloir décomposer cette division. Donc, la première chose que je vais faire, c'est commencer par le numérateur. Et je vais écrire quoi ? Je vais écrire la conversion entre les tours et les radians par seconde. Et les radians, pardon. Donc, 3000 tours... ça va être la même chose que quoi ? Que 3000 multiplié par 2pi, et ça c'est l'expression en radians. Alors vous noterez que cette fois-ci, je prends soin de bien écrire toutes mes unités. Alors comment je trouve ça ? Eh bien, c'est assez simple en fait, je sais que... Alors ça, encore une fois, c'est une question de culture générale, hein. C'est ce que je vous disais en introduction, il faut avoir un petit peu de culture générale concernant les unités, et... une de ces notions-là, c'est de savoir que un tour, ça fait 2pi radians. Alors une fois que ça c'est dit, c'est pas très compliqué de comprendre que si je fais 3000 tours, en réalité je fais combien de radians ? Je fais 3000 multiplié par 2pi radians. Maintenant ce que je vais faire, c'est dire, je vais diviser donc toute cette égalité par des minutes. Ce qui va me donner ça. Alors, il faut savoir que quand il y a une égalité, ce que vous voulez faire d'un côté, il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, si je divise par des minutes à gauche du égal, il faut que je divise par des minutes à droite du égal. 3000 multiplié par 2pi divisé par des minutes. Et j'ai toujours les radians qui sont en haut. Voilà. Maintenant... je vais m'aider d'une petite égalité que je vais écrire ici. Je vais dire que une minute, c'est 60 secondes. Très bien. Ce qui va me permettre de faire quoi ? De remplacer la minute que j'ai ici par 60 secondes. Alors, je vais le faire que d'un côté, parce que l'idée, c'est d'avoir les tours par minute d'un côté du égal et les radians par seconde de l'autre côté du égal. Vous allez vite voir, donc 3000 tours divisé par des minutes est égal à 3000 multiplié par 2pi radians divisé par 60 secondes. Très bien. Alors vous noterez quoi ? Vous noterez que j'ai réussi déjà à faire ma conversion. Tout ce qui me reste à faire, c'est le calcul, puisque ici, j'ai les tours par minute, et ici, j'ai les radians par seconde. Donc là, concrètement parlant, ma conversion, elle est terminée. Simplement, ce qui me manque, c'est la valeur numérique, donc je vais calculer la valeur numérique. Alors, 3000 tours par minute est égal à 3000 multiplié par 2pi divisé par 60 radians par seconde. Je sors une calculette, je fais le calcul et je trouve que ça fait 314 radians par seconde. Voilà, la conversion est terminée. D'un point de vue de la méthode, rappelez-vous ce qu'il faut faire. On écrit, quand c'est sous la forme d'une division comme ça, on écrit l'unité sous la forme de la division. On commence par convertir le numérateur, ici. Ensuite, on introduit, à l'aide d'une division des deux côtés du égal, le numérateur, donc qui sont les minutes.
Et enfin, d'un des deux côtés du égal, je convertis le numérateur. Ce qui va me permettre de dire que 3000 fois 2pi radians divisé par 60 secondes. Et là, la conversion est terminée. Si vous avez plus de termes, donc des unités un peu plus compliquées, comme par exemple une accélération multipliée par un poids, autrement dit des newtons, si on se rappelle bien. Donc c'est des kilos multipliés par des mètres divisé par des secondes au carré. Je vais procéder exactement de la même façon, simplement je vais avoir un peu plus de lignes de calcul. Je vais commencer par le numérateur, j'introduis le dénominateur, je convertis le dénominateur et la conversion finale est effectuée. Et sur ce, on va voir un exemple un tout petit peu. Alors pour le troisième exemple, ce qu'on va voir, c'est une conversion qui est un petit peu plus compliquée, puisqu'elle fait apparaître des termes qui sont au carré. Et puis c'est une conversion qu'on va très souvent retrouver en résistance des matériaux, pour une raison qui est assez simple en fait. C'est que quand on fait des calculs en résistance des matériaux, assez fréquemment, ce qu'on va trouver comme valeur, c'est des résultats qui sont exprimés en décanewtons divisé par des millimètres au carré. On dit que ça c'est homogène à une pression, à savoir que c'est la même chose qu'une pression. Simplement, des décanewtons sur des millimètres carrés, ça parle un petit peu quand on est du milieu, ça parle nettement moins quand on ne fait pas de résistance des matériaux. Du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est convertir ces fameux décanewtons divisés par des millimètres carrés en bars. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Donc disons que mon calcul me donne comme résultat que j'ai 7 décanewtons divisé par des millimètres carrés comme pression dans ma matière, et je me pose la question, combien en bar? Alors en bar l'unité, pas le bar débit de boisson, ni le bar le poisson. Alors comment je peux faire cette conversion? Je vous ai dit que les décanewtons divisés par des millimètres carrés, c'était homogène à une pression. Les bars, c'est une unité de pression. Simplement, faire la conversion de décanewtons divisé par des millimètres carrés vers des bars directement, c'est pas une conversion qui est simple à faire. Une conversion qui est un peu plus pratique, c'est de passer par une autre unité de la pression qui s'appelle le pascal. Alors pourquoi c'est un peu plus simple? Parce que le pascal, il est exprimé de la façon suivante. C'est des newtons divisé par des mètres au carré. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Donc d'un point de vue de notre stratégie pour la conversion, si j'arrive à convertir les décanewtons en millimètres carrés, donc si j'arrive à convertir ça en pascal, j'obtiens une certaine valeur. Cette valeur, j'arriverai assez facilement à la convertir en bar, puisqu'ici, il s'agira d'un petit rapport de proportionnalité tout simple. Alors pourquoi c'est aussi intéressant comme conversion? Puisque ici on a des décanewtons et là des newtons, ici j'ai des millimètres carrés et là des mètres carrés, donc c'est des unités qui en fait sont extrêmement proches dans la logique. Donc là, ça va nous indiquer sur la conversion que cette conversion elle sera pas forcément très complexe. Alors, toujours pareil, je vais prendre le numérateur qui est ici et je vais convertir ça en newton. Donc j'ai 7 décanewtons et je me pose la question, combien ça fait en newton, puisque moi ce que je veux obtenir c'est 10 newtons. Alors 1 décanewton c'est 10 newtons. Donc 7 décanewtons c'est 7 fois 10 newtons, autrement dit 70 newtons. Ensuite, comme tout à l'heure, je viens diviser par mes millimètres carrés des deux côtés. Donc j'ai 7 décanewtons divisé par des millimètres carrés, qui est égal à 70 newtons divisé par des millimètres carrés. Moi, ce que je veux obtenir, c'est des mètres. Et c'est là que ça va se compliquer un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il faut convertir des millimètres carrés en mètres carrés. Et là, il y a un gros piège. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Quand vous avez des unités qui sont comme ça à une certaine puissance, le conseil que je peux vous donner, c'est de tout simplement écrire cette puissance. Donc, des millimètres carrés, c'est quoi? Eh bien, c'est des millimètres multipliés par des millimètres.
Ça jusque-là, tout le monde voit, je pense. Moi, je veux des mètres, on a dit. Alors, si on regarde un petit peu le tableau, on va nous dire que des millimètres, c'est 10 puissance moins 3 mètres. Donc, des millimètres carrés, c'est quoi? C'est 10 puissance moins 3 mètres multiplié par 10 puissance moins 3 mètres. Alors, je peux mettre, justement, les mettre ensemble. Ce qui va me dire quoi? Ça va me dire que 10 puissance moins 3 multiplié par 10 puissance moins 3, et l'unité, c'est des mètres carrés. Avec les règles de mathématiques, je comprends que ça, je peux l'écrire un peu autrement. Je peux l'écrire comme étant 10 puissance moins 6 mètres carrés. Vous voyez que le piège, ça aurait été de dire que des millimètres carrés, en fait, ça fait 10 puissance moins 3 mètres carrés. Le piège, il est là. Comme c'est élevé au carré, faut vraiment se méfier de ça. Et je vous conseille vraiment, dès que vous avez des termes qui sont au carré, de faire ce petit détail au niveau du calcul. Ça va vous simplifier la vie. Très souvent, dans les conversions d'unités, dès qu'il y a des puissances, l'erreur vient de ça. L'erreur vient du fait de ne pas avoir écrit cette petite étape-là. Alors si on continue la démarche, on a dit, une fois qu'on a le dénominateur, on le convertit d'un des deux côtés pour savoir. Donc ça me donne quoi? Ça me donne 7 décanewtons divisé par des millimètres au carré est égal à 70 newtons divisé par 10 puissance moins 6 mètres carrés. Ça, je peux l'écrire un petit peu autrement à nouveau. Je peux faire monter la puissance ici, et ça va me dire quoi? Ça va me dire que 70 multiplié par 10 puissance 6 divisé par... ça c'est des newtons, divisé par des mètres carrés. Vous voyez que ici j'ai fini la conversion, puisque j'ai des newtons et des mètres carrés, et ici c'était des newtons et des mètres carrés. Donc là, si on résume un petit peu, j'ai déjà des pascals. Maintenant, moi ce que je voulais, c'était des bars. Donc comment on fait? Si j'ai 10 puissance... Si pour 1 bar, j'ai 10 puissance 5 pascal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 1 pascal, j'ai 10 puissance moins 5 bars. Je fais la division, je passe de l'autre côté. Donc ça, je peux directement l'écrire là-dedans. Donc c'est ce fameux rapport de proportionnalité. Je prends la valeur en pascal, et je divise par 10 puissance 5. Ce qui me fait 70 multiplié par 10 puissance 6. Je prends tout ça, je divise par 10 puissance 5, et ça me donnera un résultat en bar. Je prends ma calculette, ou tout simplement je fais le petit calcul, et ça me dit quoi? Ça me dit que j'ai 700 bars. Voilà. Pourquoi 700? Parce que ici j'ai 70, j'ai le 10 puissance 5 qui se fait amplifier avec le 10 puissance 6 du dessus, donc il me reste simplement une seule puissance de 10 en haut, donc c'est-à-dire 70 fois 10, autrement dit 700 bars. Alors, ça c'est l'intégralité de la conversion. Vous voyez que j'applique en fait un petit peu les méthodes que je réalise depuis le début. Si jamais vous avez du mal à la faire, vous pouvez détailler un peu plus ce dernier exemple en rajoutant les différents produits en croix qui sont nécessaires, qui sont en réalité pas très durs, parce que ici vous avez un produit en croix qu'on peut faire de tête, parce qu'il est assez simple, entre guillemets. Maintenant, si vous avez des difficultés à le faire, vous pouvez le poser. Alors simplement, puisque l'idée c'était aussi de vous parler un petit peu de culture générale, les bars, c'est une unité de pression qui est très pratique. Pourquoi? Parce que, très concrètement parlant, on arrive à sentir, grâce à notre corps humain, combien ça vaut à peu près un bar. Pour faire la conversion, d'un point de vue culture générale, encore une fois, moi je sais que, en gros, un bar, ça va être la pression que vous allez ressentir si vous posez 1 kg sur l'ongle de votre pouce. Donc 700 bars, c'est quoi? C'est 700 kg que je viens poser simplement sur l'ongle de mon pouce. Alors là, on se rend bien compte que
bon, je vais avoir mal, quoi. D'accord ? Donc 700 bars, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et pour vous donner un ordre de grandeur, 700 bars, ça peut être la pression à laquelle on va envoyer de l'eau sur de la matière pour faire de la découpe. Ça s'appelle la découpe au jet d'eau. Donc le principe, c'est tout bête. On vient prendre un faisceau très fin d'eau, qu'on envoie à une pression très très élevée, et comme la pression est très élevée, ça vient découper de la matière. 700 bars, avec ça, vous pouvez déjà découper du métal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur les conversions d'unités, et on se retrouvera un petit peu la prochaine fois pour parler de Pythagore et Thalès, qui sont des points extrêmement importants quand il s'agit de parler des sciences de l'ingénieur.